Oh, vous me croyez ou pas? J'étais en train de faire une aide au repas aujourd'hui. Une aide au repas, j'aide les gens à s'alimenter. Et moi, je regarde pas la télé parce que je trouve que c'est trop tendancieux et que ça vous formate à devenir des personnes médiocres, la télé. Donc, je regarde pas. Mais quand je vais travailler, je suis obligée de regarder la télé. Donc, du coup, vous savez ce que j'ai entendu aujourd'hui? J'ai entendu le discours du premier Mimi Rototo. Et vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, nous déclarons la guerre. Globalement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, nous déclarons la guerre à tous les Arabes issus de l'immigration, qui se disent français, qu'ils soient nationalisés, c'est-à-dire titularisés, enfin, vous avez compris quoi, naturalisés, ou qu'ils soient issus de l'immigration clandestine, ou qu'ils soient issus de l'immigration légale, qu'ils soient descendants, arrière, petits descendants de, d'Arabes, on s'en fout, tant qu'ils ont un système de valeurs basé sur les saintes écritures, nous leur déclarons la guerre. Voilà ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu que celui-ci, donc ce ministre qui fait un petit peu le centre, donc voilà, l'intérieur des frontières, eh bien, lui, il invite la population à être vigilant contre quoi? Contre la bonne intégration des gens qui ont un système de valeurs opérationnel, les gens qui ont encore de l'intégrité, qui connaissent la vraie définition du mot euh, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. C'est ça en fait. Donc en fait, il va falloir qu'il y ait des gens qui sont complètement corrompus, qui détestent la cohésion sociale, qui détestent les couleurs de peau différentes, qui détestent qu'on puisse avoir le choix, qu'on exerce la vraie liberté. Et bien c'est ceux-là qui vont dénoncer aux autorités. Tiens, les autres, moi je sais pas, mais moi je vous dis carrément, tout ce qui fait que pendant près de 50 ans, parce que je vais en avoir 47 et que quand j'étais scolarisée, on faisait déjà une espèce de devoir de mémoire, vous savez, et pour éviter que la Seconde Guerre mondiale, tous les facteurs, les prémices euh, qui étaient à l'origine en fait hein, de la montée du radicalisme ne puissent se remettre en place, on avait de l'éducation normalement civique propre à ce type de problématique et ça a été une espèce d'initiative pour empêcher, d'accord, pour que les gens soient éduqués à reconnaître les signes. Et ça, ils ont refusé de nous l'enseigner à l'école. Ils ont mis ça. Alors, certes, ça existe. Certes, ça a un nom complètement bâtard, une appellation que quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas capable de retrouver ce que c'est. Et nous, on l'avait mis avec le sport. Et quand on posait la question à la prof, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle ne savait pas. Et en fait, c'était des cours dans lesquels on était censé se souvenir, un devoir de mémoire obligatoire de comment le fascisme s'est mis en place en Allemagne et a été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale avec tous ces gens qui ont été dénoncés et par les Allemands et par la France hein, euh, à l'Allemagne pour qu'ils puissent être assassinés sauvagement, lâchement. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de se remettre en place dans notre propre pays, en France. Comme si de rien n'était. Donc monter la population contre une autre catégorie de la population, considérer qu'il y a des gens qui se sont intégrés en douce, en sous-marin. Sachez que c'est bien à cause de ça que l'Algérie vous déclare une espèce de guerre silencieuse, parce qu'en réalité, quand vous en prenez aux Arabes en général et aux descendants de Maghrébins, vous savez qu'il y avait une immigration choisie déjà depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'une guerre se termine, on vous dit oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu beaucoup de pertes humaines. Donc du coup, les accords avec l'Algérie convenaient que, eh ben, on avait besoin d'un patrimoine génétique et de renouveler notre population. Donc, on leur a demandé de nous donner des citoyens. Donc, de faciliter le libre-échange des personnes afin de repeupler ce pays, d'apporter du brassage génétique, parce que sinon, vous auriez été un pays de petits Mongoliens débiles à force de vous reproduire entre vous. Vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tellement de pertes que ça a été dramatique. Et ça, c'est une richesse pour ce pays. Donc en fait, nous, on est français à cause de ces accords-là. Aujourd'hui, quand vous enfreignez, vos premiers ministres, vos dirigeants enfreignent les accords qui datent de cette époque-là, donc, eh bien nous, on n'est pas des immigrés clandestins,
Et nos enfants ne sont pas des immigrés clandestins et nos parents ne sont pas des immigrés clandestins. Nous sommes français par des décrets, par des accords. Quand l'indépendance de l'Algérie a été signée, il y avait des accords qui allaient avec ça. Et donc, non seulement celui qui dit que la France ne pouvait pas être poursuivie pour les crimes qui avaient eu lieu pendant la guerre d'Algérie, mais dès lors qu'on avait ratifié tous les traités, on ne pouvait plus. La France s'est amnistiée elle-même. L'Algérie qui a signé, elle a signé sous condition. Il y avait des clauses. Aujourd'hui, lorsque vous respectez les gens comme nous, qui tenons à notre religion, qui tenons à notre double culture, à notre double nationalité, eh bien en réalité, vous faites que honorer des contrats que vous avez engagés. Dès lors que vous n'honorez plus ces contrats-là, pourquoi l'Algérie est-elle obligée d'honorer les contrats? Demain, l'Algérie va déposer une plainte et engager des sanctions contre la France, parce que la France, puisqu'elle viole ses engagements, redevient éligible à un jugement, à être jugée pour les crimes de guerre. Donc faites attention, parce que vraiment, là, on est en train d'aller vers une situation diplomatique catastrophique. On est en train de sabrer la France, parce que c'est nous qui constituons le patrimoine en termes de personnes de la France. Si nous partons, vous n'avez plus personne à envoyer à la guerre, parce que en France, il y a des soldats. Les soldats, c'est qui? C'est nous. C'est nous, c'est nos enfants, c'est nos pères, c'est nos frères. Quand vous les traitez comme de la merde, vous croyez qu'ils ont envie de se battre pour la France? Surtout s'ils sont à double nationalité. Et si vous leur cassez trop les pieds, je parle là à nos dirigeants, je dis, vous croyez qu'il va se passer quoi? Nous, on va se tailler. Vous allez envoyer qui à la guerre contre la Russie? Vous allez mettre qui dans vos usines? Parce que c'est nous, la France. C'est nous, étant donné que vous n'avez plus de patrimoine génétique depuis la Seconde Guerre mondiale. La population est vieillissante et vos personnes ne peuvent pas faire d'enfants. Elles ne font 0,8 enfants par personne. Vous voulez qui repeuple la France? Donc toute cette immigration choisie pour occuper le territoire, servir de maille génétique pour que la France ne meure pas sur le plan démographique, aujourd'hui, eh bien, il faut que les Français, entre eux, s'entretuent. Il faut qu'il y ait de la délation. Il faut que le Français qui a décidé d'être athée ou agnostique, il fasse la guerre au Français qui a décidé d'être musulman. Mais ça, on va où? Donc là, en fait, moi je vous le dis, votre Premier ministre vous a déclaré ouvertement la guerre à tous qui que vous soyez, à partir du moment où vous êtes Français. Il a décidé de monter les uns contre les autres. Parce que croyez-le ou non, les gens comme moi se sentent plus Français que d'autres. Ils ont envie de défendre leur territoire, y compris contre les tyrans nés de l'intérieur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous sommes patriotes au même titre que vous. Donc si vous voulez nous dénoncer, nous allons vous dénoncer. Si vous voulez vous battre, on va se battre. Si vous voulez nous jeter, nous humilier, c'est nous qui allons vous humilier. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Donc là, c'est une guerre civile à laquelle on appelle. C'est bien ça. C'est ça la France d'aujourd'hui. J'espère que les gens pensent comme moi. J'espère que les gens se sont bien rendus compte de la problématique qu'ont soulevée ces gens qui nous gouvernent, mais qui ont en réalité la haine de leur prochain.